pour écrire Allah. Donc Allah, voilà, Allah, c'est Alif plus Lam plus Lam plus A. Donc c'est très facile. Et ici ça donne 1 plus ici on est juste on recommence 1 plus on va aller chercher le lemme, ça vaut combien? Alors le lemme ici ça vaut 30, voilà. Ensuite le deuxième lemme il vaut 30 et le ha il vaut 5, d'accord. Donc on va l'écrire ici. Hop. 30 plus 30 plus 5, donc ça donne 66. Pourquoi? Parce que 1 plus 30 ça fait 31, 31 plus 30 ça fait 61, 61 plus 5 ça fait 66. Donc la valeur de Allah c'est 66. Bon bah maintenant vous avez tout en fait, c'est bon, vous avez tout compris. C'est simple, on va aller sur le fichier Excel. Je vais vous expliquer la matrice d'où elle vient. Alors cette matrice là, c'est simple, on a trouvé que Allah ici ça valait 66, donc tout ce qu'on va faire c'est prendre son nom et mettre 66 en bas. Maintenant on va essayer par exemple Rahman. Rahman, ok, Rahman. Rahman c'est ici, je vais vous montrer ici, c'était là, là, voilà. Donc le Ra c'est 200, le Ha ici c'est 8, le Mim ici c'est 40 et le Noun ici c'est 50. Donc 200, 208, 248 plus 50, 298. Ah, donc on va aller voir est-ce que c'est 298. Voilà, c'est bien ce que j'ai fait, 298. Très bien, en fait cette matrice elle provient d'un livre ancien, d'Al-Buni, et c'est une matrice étonnante. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant en fait dans cette matrice? Dieu a 99 noms, donc je les ai mis là, les 99 noms de Dieu avec leur valeur numérique, et le centième nom c'est le nom de Mohammed et il vaut 92. Donc on comprend tout ici, en fait tous les noms ont une valeur numérique qui dépend de leurs lettres additionnées, exactement comme Allah ou Rahman qu'on a fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est que quand je fais la somme de la ligne, je trouve un nombre qui est 3394. Ok, jusque-là, rien d'étonnant. Mais quand je fais la somme de la deuxième ligne, somme encore sur Excel, hein, c'est Excel qui le fait, c'est pas moi, je trouve 3394. Je fais la troisième ligne, c'est pareil. En fait, toutes les lignes valent 3394. Toutes les lignes. Sans exception. Maintenant, on va faire quand même. Voilà, comme ça c'est toujours joli. Voilà, donc toutes les 10 lignes valent 3394. Bon, maintenant je vais voir les colonnes. Alors, quand je fais les colonnes, la somme des colonnes, je trouve exactement le même nombre. 3394 dans toutes les lignes. Toutes les lignes. Chaque ligne de 10 noms. 3394. Pareil. Maintenant, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que même quand je prends les colonnes, je trouve 3394. Et quand je fais la deuxième colonne encore, celle-ci, je trouve pareil, 3394. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire? Je trouve que vraiment c'est quelque chose d'étonnant. Parce que personne ne peut écrire un tableau de 100 noms qui dépendent de la valeur numérique des lettres tout en les additionnant pour qu'ils soient en ligne, en colonne et en diagonale égales au même nombre et qu'en même temps qu'ils aient du sens. C'est-à-dire tous les noms ici, ils ont du sens. Hein. Shahid, Salam, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
tout Dieu a des noms, il les a calculés mathématiquement. Il y en a certains, on ne sait pas si on n'est pas tous d'accord sur tous les noms, mais on dirait que les chiffres ici sont bons de le bonner. Donc c'est quelque chose d'étonnant. Maintenant, ce qui est très étonnant, c'est que pour que le tableau fonctionne, il faut que le 100e nom soit le nom de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord.